Coucou tout le monde et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien, toutes et tous en tout cas. Je tenais à remercier mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Merci de me témoigner votre confiance pour les énergies du mois de décembre 2020. Nous allons faire le signe Gémeaux. Voilà, pour ce mois-ci, c'est les Gémeaux aujourd'hui qui passent en avant. Donc j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Que tout se passe au mieux au sein de votre famille, dans votre entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, suite à cette guidance, sachez qu'elle est générale, donc peut-être qu'elle ne pourra pas parler à tous. Donc il y aura plusieurs lectures des cartes, c'est-à-dire qu'il y aura le cours et un petit peu plus les bases d'énergie, puisque chacun vit des choses différentes. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, comme je le dis souvent, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, d'accord? Si je suis ascendant balance, Gémeaux ascendant balance, j'irai consulter également la guidance balance. Si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, voilà, donc c'est qu'elle ne vous parle pas à ce moment-là, et là vous allez voir votre ascendant, et certainement que votre ascendant vous parlera bien plus. Donc nous allons commencer ensemble, donc ici, nous allons faire un tirage avec le tarot de Marseille, avec 8 lames, donc, et donc une neuvième, mais qu'on découvrira à la fin. Vous voyez, elle est tournée, elle est seule ici. Ça sera un petit peu la synthèse en fait de votre guidance ici, de votre tirage, si je puis dire. Donc voilà. Donc c'est parti pour le signe d'air Gémeaux. On va commencer par retourner la première carte et voir un petit peu ce qui se passe chez vous les Gémeaux. Nous avons ici le cavalier d'épée. Donc ici, les Gémeaux, vous avez des appuis solides pour entreprendre vos projets. Pour entreprendre, je ne sais pas, peut-être une nouvelle création d'entreprise ou même une nouvelle relation ici. Donc en tout cas, on voit que vous partez conquérant, sûr de vous. Vous avez quand même un mental assez solide ici. Et on voit ici que vous allez de l'avant. Les Gémeaux sont des signes assez sensibles qui en fait sont assez introvertis, qui communiquent pas forcément leur mal-être à tout le monde comme ça, à tout bas. Il faut vraiment être très proche d'un Gémeaux pour savoir quand ça ne va pas. Mais un Gémeaux, c'est aussi extrêmement solide. Voilà, faut le savoir. Quand il décide d'entreprendre quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, il fera tout pour évoluer. Son but étant, ce n'est pas de stagner. Et dans une relation, un Gémeaux amoureux, c'est un Gémeaux heureux, c'est un Gémeaux généreux. C'est un Gémeaux solide, sur lequel on peut compter. C'est un Gémeaux qui aimera jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, son ou sa partenaire. Il ne faut juste pas le décevoir, parce qu'après un Gémeaux, bon, il met peut-être du temps à se retourner, hein, évidemment, mais quand il le fait pour de bon. Parce que les Gémeaux sont assez aussi rancuniers. Donc au passage, je fais un coucou à tous les petits Gémeaux que j'apprécie et qui vont se reconnaître quand cette guidance ici va être mise en ligne. Donc là pour le moment, donc comme je vous disais, avec le cavalier des pieds, tout va pour le mieux. Ici vous entreprenez vos projets, c'est une très belle carte. Et nous avons aussi ici le 4 de coupe et on vous parle d'une stabilité ici, hein. Il y a un fondement, vous souhaitez en fait fonder votre famille ou en tout cas ici. Donc alors je reviens ici, alors on va parler des célibataires, j'avais oublié. On parle des célibataires ici. Non, des couples, pardon, excusez-moi. Et ensuite, je ferai les célibataires, pardonnez-moi. Donc là, pour les couples, donc tout va pour le mieux dans votre relation. Vous avez envie ici de stabilité avec cette personne-là. Vous avez une stabilité tout bonnement avec cette personne-là. Vous fondez votre foyer. Vous êtes plutôt heureux ici. Vous êtes plutôt bien en accord avec ce que vous vivez avec cette personne. Dans votre couple, en tout cas, tout va pour le mieux. Vous êtes épanoui, heureux et heureuse. Donc ici, tout va pour le mieux. Donc c'est super en tout cas pour les couples. Voilà. Ici nous avons le 10 de denier. Donc ici vous allez peut-être avoir des dépenses ici par rapport à votre famille justement. Peut-être par rapport aux fêtes. J'ai le 10 de denier qui est sorti régulièrement sur plusieurs guidances, sur des signes différents. Alors je vais mettre ça sur le compte de Noël. Ça peut aussi être des dépenses d'argent inattendues pour votre famille. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir peut-être avoir des petites dépenses là, peut-être imprévues aussi, ça peut aussi dire cela aussi, parce que peut-être qu'il y a des petites choses, voilà, inattendues, des projets aussi en famille ici, peut-être aussi un départ en vacances. En tout cas, on voit qu'il y a un investissement ici assez important, et comme je le disais, les Gémeaux sont très généreux envers leurs enfants, leurs femmes, leurs hommes, enfin en tout cas,
C'est un signe ici qui cherche toujours à faire plaisir à sa petite famille, même à ses parents. Voilà, les Gémeaux, quand ils sont proches de vous, en tout cas en tant que père, mère de famille ou dans un couple ici, c'est un signe très généreux. Donc, d'ailleurs, je vous dis que c'est un signe très généreux, je vous parle à vous directement et vous le savez quand même mieux que moi. Donc, du coup, on va ici retourner la 4e carte et nous avons ici le 3 de coupe. Donc là, on dit que vous êtes extrêmement heureux, hein, que tout va bien dans sur tous les niveaux, que ce soit professionnel ou sentimentalement. Voilà, on parle de réconciliation, hein. En tout cas, vous arrivez ici à vous faire comprendre ici, à mieux avancer ici pour vous-même et avec l'être aimé ici. Vous êtes prêt à faire tous les efforts possibles, inimaginables pour lui faire plaisir ici, hein. On voit bien ici que voilà, il y a vraiment une réelle, enfin, il y a des appuis solides, il y a une vraie stabilité ici au sein du foyer, au sein de votre famille et de votre relation amoureuse. En tout cas, que demander de mieux? En tout cas, ici, vous avez une super belle ligne de tirage pour les couples Gémeaux pour le mois de décembre 2020. En tout cas, ici, on voit ici que vraiment vous êtes apaisé, vous vous sentez bien. Voilà, vous avez quand même des hauts et des bas, peut-être certainement, mais que dans l'ensemble, ici, franchement, votre ligne de tirage ici est quand même positive. Nous allons découvrir ensuite ici la 2e ligne de tirage. Donc, je vais remonter un petit peu mes cartes. Et on parle ici du 5 de denier, d'accord? On vous dit ici, les Gémeaux, que vous avez un proche de bon conseil. Vous avez quelqu'un ici, une personne qui vous apprécie. Alors ça peut être d'ordre amical et bien évidemment une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour voilà, qui communique avec vous en tout cas. Et vous avez une belle personne à côté de vous. Ça ne vous parle ou ça ne vous parle pas, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous voyez, ça peut être aussi ça qui en fait, voilà, vous êtes vraiment dans une harmonie ici. Vous êtes vraiment voilà, bercé ici par une personne qui cherche qu'une chose, votre bien-être. Donc déjà, c'est une très belle carte aussi. Donc vous voyez, en tout cas, pour vos énergies du mois de décembre, elles sont favorables ici pour moi. Et voilà. Donc là, nous avons maintenant le 10 d'épée. On vous dit que vous avez de nouvelles opportunités à saisir ici, de nouvelles opportunités. Donc ça peut être ici, peut-être par rapport au travail, par rapport à d'autres petites choses voilà, que vous mettez peut-être certainement en place ici, ou dans votre relation aussi, hein, quand on parle de nouvelles opportunités aussi à saisir, ça pourrait être cela aussi. Ça peut être aussi des projets ici, en couple ou comme je disais, au sein professionnel, enfin dans le domaine pardon, professionnel ici pour vous. Donc que dire de plus pour vous, là pour le moment, c'est un parcours sans faute. Là, nous allons parler du 2 d'épée. Voilà. Donc là, encore une fois, ça ressort, on parle d'une amitié. Il y a une amitié loyale autour de vous. Voilà. Que tout est surmontable grâce à cela. Donc, vous voyez, en plus, juste avant, je vous ai parlé quand même du 5 de denier. Je vous parlais d'un proche, de bons conseils. Donc voilà, après tout dépend la relation que vous avez aussi en amour, hein, la complicité que vous avez avec cette personne. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quand même une personne loyale pour vous ici, dans votre entourage. Vous allez certainement peut-être reconnaître cette personne quand je vous en parle. Et nous finirons donc ici avec le 2 de bâton. Et on dit que là, vos projets se construisent en équipe. Donc peut-être dans votre entreprise ou à deux ici. Vous allez faire des choix ici et certainement les bons choix ici pour mieux avancer, pour être dans cette construction ici de projet. On voit voilà, qu'il y a vraiment chez vous ici des prises de conscience. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, en tout cas... donc c'est vraiment super ici. Donc voilà, il y a vraiment de nouveaux projets qui vont se construire pour vous ici, les Gémeaux. Donc c'est super en tout cas. Et j'espère en tout cas de tout cœur que ça fonctionnera au mieux et comme vous le souhaiterez. Mais en tout cas, c'est ce que les cartes disent ici. Voilà, donc moi en tout cas, je suis avec un Gémeaux et je peux confirmer que je suis extrêmement gâtée pour les fêtes ici. Que nous sommes dans une relation... solide, voilà, que je suis très heureuse. Enfin, en tout cas, petite parenthèse, voilà, je fais un petit coucou à mon neveu, je fais un petit coucou à Azalia aussi, qui est une très belle personne et qui est Gémeaux, et un petit coucou à Linda. Voilà,
Je ne sais pas si j'en ai oublié, excusez-moi en tout cas, ne m'en voulez pas. Et à tous les Gémeaux, bien évidemment, parce que j'adore les Gémeaux. Voilà, j'aime beaucoup. Il peut avoir des caractères peut-être inconstants, il peut avoir peut-être des sautes d'humeur parfois, mais franchement, le Gémeaux est super. En tout cas, le Gémeaux est entier, le Gémeaux vous dira ce qu'il pense. Et oui, il ne prend pas de gants quand il ne ressent pas les personnes. Vous êtes un signe clairvoyant ici. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas aussi où on marche avec un Gémeaux. Donc moi j'aime beaucoup cela et puis moi en tout cas j'ai de bonnes relations. Donc après chacun, chacune ici, euh, voilà, le voit comme il le veut. Mais moi je le vois vraiment comme ça et voilà. Donc je fais un petit coucou à tous et toutes. Donc on va découvrir ici la synthèse ici. Donc on va regarder ça ensemble et nous avons donc le pape. Et là, on vous parle d'un contrat signé ou d'une union sentimentale solide ici. Donc, ça va bien avec votre guidance ici. Donc, un contrat signé pour le professionnel et aussi, pour moi, l'union, quand on s'investit ici, on officialise une union. Vous voyez? Une union solide. Donc, on officialise. Vous avez officialisé vous-même une union. Vous en avez peut-être parlé. En tout cas, ici, on voit qu'on a affaire à vraiment un couple solide. Donc, c'est ce que je dis, ça rejoint vraiment votre guidance. Donc là, c'était pour les couples, d'accord, Gémeaux. On va parler maintenant des célibataires Gémeaux et on va parler ensuite d'une autre façon de lire les cartes. Donc ici, pour les célibataires, on voit ici que vous êtes prêts à aller de l'avant pour entreprendre les choses, vos projets. Vous décidez de tout mettre en œuvre ici pour travailler, pour faire les choses correctement ou trouver du travail pour ceux qui ne travaillent pas. Mais on voit ici que vous faites de grands efforts en tout cas. Vous souhaitez une stabilité ici vous concernant. Vous avez le désir ici de rencontrer quelqu'un, d'avancer, de fonder votre propre famille. Hein. Pour vous, c'est très important. Il y a des dépenses ici pour les Gémeaux célibataires ou une rentrée d'argent inattendue ou de grosses dépenses ici parce que vous avez peut-être quelques petites choses à régler ici ou pour faire plaisir au sein de votre famille ici. Et sinon, de base, tout va pour le mieux en tout cas pour les Gémeaux célibataires. Ensuite, donc, on va continuer. On vous dit qu'ici, pour les célibataires, c'est la même chose. Vous avez aussi une personne ici qui est à vos côtés, un bon ami sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ça peut être aussi un membre de votre famille. En tout cas, on voit ici que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul les Gémeaux. Donc, c'est super, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez avoir des opportunités à saisir là, en ce mois de décembre 2020 pour la plupart des Gémeaux. En tout cas, je parle des célibataires également aussi. Donc voilà, et donc vous avez affaire en tout cas à quelqu'un d'extrêmement loyal qui veut vous aider, de bons conseils ici. Comme je vous dis, ça peut être un bon ami, ça peut être un membre de votre famille, vous êtes soutenu et en même temps, bon ben voilà, vous avez quand même une force de caractère ici, vous n'avez aussi besoin de personne, mais ça fait du bien quand même d'avoir une personne ici qui vous soutienne, ça fait toujours du bien et que vous avez aussi de nouveaux projets, vous avez envie de nouveaux projets, là pour les Gémeaux célibataires, vous avez envie de nouveaux projets. Donc voilà, vous souhaitez aussi peut-être accueillir une personne dans votre vie. Voilà, pour les Gémeaux, j'ai quand même la carte du pape qui est sortie ici, ça parle d'union. Donc pour moi, il y a des Gémeaux ici qui ont envie de s'investir. On va parler maintenant donc là on a parlé, c'est des cas généraux, c'est une guidance générale, d'accord? On va parler un petit peu de l'envers du décor parce que tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose et ne sont pas au même rythme. Donc pour l'instant, là en tout cas en partie pour tous les Gémeaux et pour tous ceux qui se reconnaîtront et ce qui résonne en vous, vous allez vous retrouver bien évidemment dans ce tirage. Nous allons regarder un petit peu l'envers du décor pour les énergies un peu plus basses, ici pour les Gémeaux. Donc on va parler des célibataires, des couples. Donc, je vais un petit peu parler. Je pense que vous dissociez les choses. Prenez, encore une fois, ce qui résonne en vous. Vous vous reconnaîtrez ici certainement. Donc là, ici, avec le cavalier d'épée, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être une personne ici qui, comme on dit, la fin justifie les moyens. Attention à une personne peu scrupuleuse hein, qui fera tout pour parvenir ici à ses fins. Faites attention, je sais que vous êtes quand même assez clairvoyant, mais faites attention ici, mes amis Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en couple. Faites attention, en tout cas, je parlais plus pour les célibataires, mais par exemple, bon, ben, ça peut être une personne que vous avez rencontrée ici et qui est peut-être pas forcément bien intentionnée. Voilà, donc ça peut être ça. Et pour les couples ici, protégez-vous peut-être de votre entourage, peut-être d'amis ici, qui seraient peut-être pas forcément des personnes, malheureusement, dignes, loyales. Enfin, vous m'avez comprise.
Ici, avec le 4 de coupe, ici, on parle d'une fragilité affective pour pas mal de Gémeaux. Donc, je parlerai pour des Gémeaux ici célibataires, parce que les couples, je l'avais abordé, mais moi, j'ai parlé surtout pour les célibataires. On va parler de fragilité affective. Et pour certains couples, je ne sais pas pourquoi je dis que je parle pour les célibataires, il y a des couples aussi qui doivent certainement traverser des épreuves ici. Des épreuves où ils ont du mal peut-être à se comprendre, à communiquer en fait. Et voilà, donc on voit une fragilité affective assez importante, que je sois célibataire ou certains couples ici où ce n'est pas évident. Alors pour les célibataires, pourquoi une fragilité affective? Peut-être qu'ici vous avez une partenaire ou un partenaire ici qui vous manque énormément, que c'est très difficile pour vous et que vous avez du mal à vous retrouver ici. Vous souhaitez peut-être ici, peut-être retrouver cette personne-là ou retrouver quelque chose, mais il y a quand même cette fragilité qui peut peut-être vous faire émettre quelques petits blocages, vous voyez. Et dans un couple, c'est pareil, il se peut qu'ils aient un peu plus basse ici, parce qu'il y a peut-être un manque de communication ici avec votre partenaire. Nous allons maintenant parler du 10 de denier. Le 10 de denier dirait à certains Gémeaux de faire attention à vos dépenses ici. Peut-être de ne pas en faire trop non plus. Pensez à votre budget et votre petit compte bancaire. Faites les choses au mieux, mais on sait que vous êtes très généreux. Mais faites attention quand même à vos finances. Pour le 3 de coupe ici, concernant les couples et les célibataires, donc je vais rester sur les célibataires, puis on parlera des couples après, sinon ça va trop vous mélanger l'esprit. Donc j'ai parlé de fragilité affective et vous avez des difficultés avec votre petit cœur ici. Votre cœur ici, il est partagé, mitigé entre ce que vous avez envie et ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous avez des désirs ici, peut-être, comme je vous l'ai dit, de vous mettre avec une personne ici, mais malheureusement, vous n'avez peut-être pas encore éliminé, peut-être fait un travail sur vous-même par rapport à un ex-conjoint ou une ex-conjointe ici ou un ex-partenaire. Nous allons terminer ici avec le 5 de denier pour les célibataires et on vous dit il y a des affaires ici peu concluantes pour vous ici, certains Gémeaux, célibataires ou en couple, mais bon, vous m'avez comprise, j'achète tout le temps, je reviens dessus, mais bon, il y a des affaires peu concluantes, donc pour vous, c'est peut-être pas facile, et vous avez peut-être ici, sur cette carte ici, pour des Gémeaux avec le 10 d'épée, de la malchance, voilà, il y a eu beaucoup de malchance vous concernant, pour certains Gémeaux malheureusement, qui perdurent un petit peu ici, donc des énergies un peu plus basses, des complots ici dans votre dos aussi. Faites attention les Gémeaux, ici célibataires ou ceux qui sont en couple, qui se reconnaîtront, qui ressentent ici une certaine malchance, voilà. Donc voilà, vous avez une petite période un peu plus basse ici. Nous allons parler ici du 2 de bâton. Donc ici, on parle de blocage. Du coup, vous êtes tendu, je pense, par rapport à tout cela. Peut-être à de la stagnation pour certains ici. Donc c'est pas facile, vous êtes sous tension pour certains et vous n'avez pas toujours des relations posées, c'est assez conflictuel, c'est pas facile et vous avez des projets difficiles à réaliser. Vous voyez, est-ce que c'est suite aussi à cette malchance? Est-ce que c'est suite aussi à tout ce que je vous ai annoncé juste avant ici? Donc avec le 10 d'épée, d'accord, quand je vous parlais d'une malchance ici et d'affaires peu concluantes, est-ce qu'il serait arrivé aussi un événement, vous serait-il arrivé ici un événement? Vous seul avez les réponses. Donc là, ici, nous avons le 2 de bâton. Et donc, voilà, donc je vous l'ai dit, donc je ne sais pas pourquoi je reviens dessus. Et ensuite, donc, on va parler du pape, ici. Du pape. Et on parle ici de vous méfier d'un homme ou d'une femme, voilà, ici, peu scrupuleuse ou qui ne voudrait... Enfin, voilà, faites attention à une personne, en tout cas, j'insiste, j'appuie. On peut parler aussi d'un contrat annulé par rapport à du travail ici. C'est peut-être aussi pour cela que vous êtes tendu ici, il y a peut-être eu des problèmes dans votre entreprise, ou alors d'une distanciation dans un couple. Donc on parlera aussi pour les couples, je vous disais qu'il y avait des couples ici qui avaient des énergies un peu plus basses, on va revenir un petit peu dessus, hein. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous le disais, c'est pas évident, vous n'arrivez peut-être pas à vous comprendre, à avancer, à surmonter peut-être certaines épreuves ici. On peut parler aussi du 2 d'épée. Ça parle d'une carte de rupture, d'une mauvaise nouvelle pour certains Gémeaux ici avec le 2 d'épée. Donc je vous le signale aussi, c'est important pour certains Gémeaux, pas tous évidemment, parce qu'il y avait aussi ce que je vous ai dit auparavant. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, parce que chacun vit des choses différentes et ce qui peut créer malheureusement des blocages, des tensions. Il y a peut-être eu pas mal de conflits en tout cas ici. Donc voilà pour les Gémeaux de manière générale, c'est quand même un très beau tirage. De base. Après, il y a le haut, il y a le bas. Donc voilà, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose avec la même intensité par rapport à leur situation. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un retour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ici.
Moi, j'ai l'impression quand même de reconnaître mon neveu, par exemple, sur le domaine professionnel, en énergie un peu plus basse, vous voyez. Mon neveu, je t'aime. D'une petite parenthèse, mais voilà, c'est vrai que voilà, on parle d'affaires quand même peu concluantes, d'un petit peu de malchance par rapport au domaine professionnel, que c'est pas facile ici, et que voilà, il a fallu, voilà, il y a eu quelques blocages ces derniers temps. C'est pas bien évident, quoi, voilà, avec des contrats peut-être de travail qui ont dû s'arrêter, peut-être par malchance. Voilà, donc écoutez, je vais demander ici un conseil des anges pour votre guidance, en tout cas ici, et puis voir un petit peu ce que les anges vous donnent comme petits conseils, mes petits gémeaux. Et puis ben, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous, pour pas changer. Ah ben elle est déjà tombée, vous voyez, pour vous les cartes parlent, c'est pas un souci. Et on vous dit résultat positif. Eh ben oui, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je parlerai ici peut-être pour les célibataires ou pour les couples récents ou pour les couples tout court pour lesquels la guidance avait des énergies assez élevées. Vous voyez, donc quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux. On se retrouve en tout cas pour les énergies du mois de janvier 2021 pour faire le point. J'espère qu'en tout cas vous vous êtes reconnus. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me laisser vos commentaires ici et à vous abonner si vous le souhaitez. Et surtout, si vous vous abonnez, activez la cloche de notification parce que vraiment sinon vous ne verrez pas mes publications et c'est dommage parce que même si vous êtes abonné mais que c'est pas activé, enfin activé, ça ne fonctionnera pas. Je vous souhaite à vous de bonnes fêtes de Noël, de belles préparations en famille et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.